Dans la presse marocaine de ce jeudi, le lancement à Marrakech de la 15e campagne nationale de solidarité, peut-on lire en une du matin. Cette campagne est organisée du 7 au 17 novembre par la Fondation Mohamed V pour la solidarité. Elle a pour objectif de collecter des fonds pour le financement de projets sociaux et la mise en œuvre de plans d'action pour répondre aux besoins des populations ciblées. Aujourd'hui, le Maroc et l'économiste titrent sur le prix des médicaments. Le ministre de la Santé, El Hossein Ouardi, annonce la baisse immédiate des prix de 320 produits pharmaceutiques. Cette réduction concernera les médicaments dont le prix dépasse 500 dirhams et utilisés pour les maladies graves comme le cancer ou encore l'hépatite. Et ce n'est qu'une première phase, nous apprend le journal. Une deuxième phase portera sur le cadre légal et réglementaire de la profession du médicament. L'Ouardi n'a pas manqué par ailleurs de rassurer les pharmaciens sur leur part de bénéfices. Le quotidien Le Soir nous apprend en une que l'agence de notation Fitch annonce le maintien de la note du Maroc avec des perspectives stables. C'est un avis en totale contradiction avec celui de Standard & Poor's en octobre dernier. Ce contre-pied tombe en tout cas à point nommé, écrit le quotidien, car le Maroc s'apprête à opérer sa seconde sortie à l'international depuis 2010, une sortie qui devrait porter sur un montant d'1 milliard de dollars. Les universités débrayent aujourd'hui, titre le quotidien Libération. Une grève de 24 heures est ainsi décidée pour aujourd'hui dans les établissements universitaires, les instituts d'enseignement supérieur et les centres de recherche. À travers cette grève, le syndicat national de l'enseignement supérieur entend protester contre l'échec de l'actuelle rentrée universitaire, une rentrée marquée, d'après le communiqué du syndicat, de sureffectifs et de manque de ressources humaines, rapporte le quotidien. Le quotidien Quds Al Arabi nous informe en une que 31 opposants chiites, dont 2 anciens députés, ont été déchus de leur nationalité au Bahreïn. Il s'agit de militants affiliant au principal groupe chiite d'opposition. Ils ont été déchus de leur nationalité pour atteinte à la sécurité de l'État. Il s'agit, d'après le journal, d'une mesure exceptionnelle prise dans ce pays où la répression se durcit à l'encontre de l'opposition chiite malgré les promesses d'ouverture. L'élection de Barack Obama pour un deuxième mandat fait la une du quotidien Le Soir. S'il a déçu sur le plan économique ces 4 dernières années, le président américain réélu mardi a réussi néanmoins à maintenir la croissance économique et éviter une dépression fatale, écrit Le Soir. Aujourd'hui, Barack Obama devrait faire face à de nombreux défis, à commencer par l'emploi. 12 millions d'Américains sont au chômage, puis la dette et la croissance économique. Autre défi de taille, Barack Obama va devoir composer avec les Républicains à la Chambre des représentants, nous apprend le quotidien français Libération. Avec une Chambre de représentants acquise par les Républicains et une faible majorité au Sénat, le président à peine réélu reprend son bras de fer avec l'opposition pour faire adopter ses réformes. Le président réussira-t-il à régler les grands dossiers économiques et sociaux et trouver des solutions au conflit au Proche-Orient, s'interroge Libération. Pour ce qui est du candidat républicain, Mitt Romney a essuyé mardi son deuxième échec dans la course à la Maison-Blanche. Il est donc peu probable qu'il persiste en politique. Selon des proches, il pourrait se recentrer sur sa famille ou s'engager dans des causes caritatives. D'après le quotidien Le Monde, l'ancien candidat républicain a été vaincu par la démographie et l'extrémisme de ses partisans. Le candidat républicain n'a pas su cristalliser les oppositions à la présidence Obama, conclut Le Monde.